Nous sommes le 15 février 2011. L'AC Milan accueille Tottenham en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Un match pas évident sur le papier pour l'équipe de Massimiliano Allegri. Si le 11 titulaire est plutôt pas mal, avec Nesta, Seedorf, Thiago Silva ou Zlatan Ibrahimovic, les Spurs ne vont pas se faire prier pour donner beaucoup d'intensité à la rencontre, qui va rapidement devenir électrique. Si les tacles ou les contacts aériens sont déjà plus que limites, un bon petit caramel de Matteo Flamini va mettre le feu aux poudres et va engendrer le premier coup de sang de Gennaro Gattuso. L'équipe anglaise bien en place va d'ailleurs ouvrir le score grâce au très grand Peter Crouch. Et le match va se terminer sur le score d'1-0. Enfin, terminé pas tout à fait non plus. Non, Gennaro qui depuis est torse nu, retourne au charbon pour aller finir son histoire avec l'assistant des Spurs. Yeah. That's a booker. Yeah. If not sending off. Comme beaucoup de grands milieux de terrain, Gennaro Gattuso a commencé sa carrière très jeune, à 18 ans, sous les couleurs du club de Perugia. Passé du centre de formation à l'équipe première, le joueur dispute une dizaine de matchs, mais le club est relégué en Série B, ce qui oblige Gattuso à partir. Déjà, le joueur a du caractère et n'hésite pas à monter au créneau contre la direction du club qui souhaite le conserver. Gennaro fait ses valises et file du côté des Rangers à Glasgow où l'attend une belle place de titulaire. Au milieu, il a déjà des noms plutôt sympas, des Paul Gascoigne, des Brian Laudrup par exemple. Primo giorno che sono arrivati a Glasgow fece un bisogno sui miei calzini e quando sono andato a cambiarmi a fare la doccia sentivo un brutto odore e lui aveva fatto il bisogno a Polo tutti i giorni ne combinava uno. Et Gennaro va immédiatement faire l'unanimité. Son style rugueux, son style de joueur agressif, son style clairement à la britannique plaît aux supporters. Gattuso réalise une très belle saison en Écosse et en profite pour marquer quelques buts. And Gattuso going in here, needs to go. Gattuso has scored for Rangers. He kept his head down 48 minutes. And the sheer perseverance of this player, that characteristic I talked about. L'aventure de l'Italien à Glasgow se passe merveilleusement bien, il dispute une quarantaine de matchs, mais le club va changer d'entraîneur après le départ de Walter Smith, avec qui Gennaro avait une très bonne relation. Son remplaçant, Dick Advocat, décide de changer 2-3 trucs dans l'équipe en replaçant l'Italien comme défenseur, plus précisément comme latéral droit. Les arrivées au milieu de joueurs expérimentés comme Giovanni Van Bronckhorst ou André Končelskis pousse Gennaro à devoir changer de position et pousse surtout l'Italien à partir de Glasgow. Il refuse catégoriquement de jouer défenseur, du coup il refait ses valises après seulement un an en Écosse. Le retour en Italie est signé, ce sera du côté de Salernitana. Après ses débuts à Perugia, Gennaro repart dans une équipe qui malheureusement joue la relégation, va faire ce qu'il fait de mieux et va surtout le faire devant le public italien qui ne le connaissait encore pas vraiment. Ses performances tapent dans l'œil de plusieurs grands clubs de Serie A, surtout quand Salerne est relégué en Série B. L'AC Milan est particulièrement intéressé. Quando il tabellone ha decretato la vittoria finale che è esplosa in un meraviglioso, grandissimo trionfo di bandiere, di colori e di gioia. Per tutta la notte Milano farà festa. Bon, il y a déjà du monde au poste de milieu défensif chez les Rossoneri, il y a Zvonimir Boban, il y a Albertini, mais le club sent bien tout le potentiel de ce jeune qui a seulement 21 ans. Le club recrute en attaque un certain Andrei Shevchenko et recrute au milieu donc Gennaro Gattuso, qui va rapidement se mettre tout San Siro dans la poche. Comme à Glasgow et comme à Salerne, son style de guerrier fascine les supporters et l'histoire est d'autant plus belle que l'AC Milan était le club qu'il supportait quand il était enfant. Milan inizio contro lo Steaua Bucarest, papà mi portò a fare la sfilata e il sogno era quello da riuscire ad alzare la coppa al cielo con la maglia del Milan. Arrivé à Milan, Gennaro fait du Gennaro et en profite pour disputer ses premières minutes de Ligue des Champions sous les couleurs des Rossoneri. On parlait de la Ligue des Champions, mais Gattuso découvre aussi la sélection italienne avec laquelle il va rapidement briller. Ses deux premières saisons en Lombardie sont réussies dans une équipe milanaise un peu vieillissante qui tente justement de se renouveler et c'est en 2001 que tout va vraiment s'accélérer. Déjà parce que l'entraîneur va changer, Carlo Ancelotti arrive au club, mais aussi parce que Gennaro voit débarquer à ses côtés un certain Andrea Pirlo. Le système de jeu va complètement changer, surtout après le transfert aussi de Seedorf en 2002,
Et le rôle de Gattuso va aussi changer puisqu'il va se transformer en véritable chien de garde pour Andrea Pirlo. Dans ce 4-3-1-2 choisi par Ancelotti, Pirlo joue un rôle de régista, de chef d'orchestre, qui doit avoir du temps et de l'espace devant lui pour balancer des ballons devant et dicter le jeu de son équipe. Ça, Andrea le faisait déjà très bien parce que c'était un magicien tout simplement, mais aussi parce que Gattuso était toujours pas très loin pour le protéger. C'est comme ça que Gennaro est devenu une légende et s'est construit cette réputation de joueur tenace, de chien de garde, de protecteur, d'adversaire que t'as clairement pas envie d'affronter tous les week-ends. Fatto questo sport ero un malato, la mia testa non era collegata perché ero uno che ho pensato veramente per 18-19 anni esclusivamente al calcio, quello che non mollava mai, quello che doveva fare stare sempre su il morale, ma io mi ci trovavo bene perché sono sempre stato uno che mi piaceva dare fuoco ai miei compagni. Alors qu'il paraît pas très grand avec sa tête bien posée dans ses épaules, le numéro 8 est pourtant très costaud et fait tout de même 1m77. Son agressivité, sa dureté au contact est indéniable, Gattuso est réputé pour ça. Il excelle dans l'art de la récupération et n'hésite pas à sortir les deux pieds quand il le faut. Ça paraît plutôt simple comme ça, on voit juste un joueur aller tacler partout, mais cette capacité à enchaîner les efforts, à donner autant d'énergie sur le terrain, à anticiper les trajectoires, les courses de l'adversaire, ce n'est pas donné à tout le monde et c'est là que Gennaro se démarquait vraiment. Mine de rien, le fait juste d'être craint par l'équipe adverse, on le voit par exemple ici avec Cristiano qui fait quelques passements de jambes mais qui n'ose pas trop aller titiller Gennaro, ça bloque vraiment l'adversaire. And there was Gattuso in front, you know, he's like, wow, I'm gonna kill you when you get the ball. L'intimidation, la présence physique de l'Italien était une vraie qualité, pas forcément perceptible au premier regard, mais bon, quand tu te prends ce genre de caramel dès la première action, pas sûr que tu y retournes à la deuxième. Gennaro n'était pas le plus grand en termes de taille, mais couvrait beaucoup de place sur le terrain d'abord et surtout dans la tête de l'adversaire. En plus de ça, il avait un rôle clé en défense comme en attaque, dans la réussite collective et tactique de son équipe. Dans la première situation, l'Italien avait ce rôle de destructeur, celui qui doit stopper une contre-attaque, qui doit toujours avoir le pied qui traîne, qui met toujours de l'intensité physique pour perturber l'offensif adverse. Faire ça pendant 90 minutes, sans jamais baisser la garde, en multipliant les efforts et en contrôlant tout ce qu'il se passe dans sa partie terrain, ça doit consommer une énergie pas possible. En attaque, Gattuso participe aussi à l'effort collectif, en ayant ce rôle de surveillant autour de Pirlo, on le voit ici en sélection, qui parfois étire le pressing pour laisser le champ libre à son régista. Dans les deux cas, c'est un effort qui nécessite beaucoup de concentration, d'analyse, c'est pas un rôle aussi facile qu'il n'y paraît, bien au contraire. Évidemment, sa technique n'est pas sa qualité principale, même si bon, ça reste un footballeur professionnel, mais Gennaro ne s'est pas privé de marquer quelques jolis petits buts dans sa carrière. Rino, gol di Gattuso, gol di Gattuso, gol di Gattuso. Gattuso prova il contra il gol, la rete di Rino Gattuso, la corsa di Rino sotto la... Voilà pour un rappel de ce qu'était Gennaro Gattuso sur un terrain de football, un joueur qui donnait absolument tout ce qu'il avait dans le réservoir et qui clairement ne comptait pas ses efforts. Nous voilà donc en 2002-2003, l'AC Milan a un effectif absolument monstrueux et Ancelotti part sur un 4-4 de losange avec des joueurs de classe mondiale à tous les postes. Gattuso joue dans un rôle de milieu central, il dispute bien sûr les 14 matchs de Ligue des Champions, les 120 minutes de la finale contre la Juve et peut lever le premier gros trophée de sa carrière. No, ma è una sensazione bellissima perché Viendra ensuite une petite Coupe d'Italie, un premier titre de Serie A et surtout en 2006, une convocation logique avec la Squadra Azzurra pour disputer la Coupe du Monde en Allemagne. 4 ans après l'élimination, disons polémique contre la Corée, l'Italie va prendre sa revanche et remporter la compétition, avec Gattuso titulaire lors de tous les matchs à élimination directe. Gennaro est champion du monde, Gennaro peut avoir le sourire. Qual è stato il segreto di questa squadra? come sono brutto. Guarda me. Aspetta perché ti applaudiamo Rino. Sei un fenomeno. Abbiamo sempre dimostrato di essere una squadra tosta e fatemelo passare questo perché ormai è tardi con due coglioni enormi sotto.
Histoire de caler quelques stats dans cette vidéo, le numéro 8 de la Squadra Azzurra a terminé meilleur récupérateur de cette Coupe du Monde avec 47 ballons volés, soit 11 de plus que Patrick Vieira, avec quasiment 90% de passes réussies. Une destruction en règle dans la propreté et la classe. Gennaro terminant la soirée victorieuse en slip pour le plus grand mal des officiels de la FIFA qui ont tout fait pour l'en empêcher. Après cette Coupe du Monde, Gennaro a 28 ans et va continuer son histoire avec l'AC Milan pour aller remporter une deuxième Ligue des Champions en 2007, la revanche contre Liverpool. La suite sera un peu plus compliquée, le Milan se fait un peu marcher dessus en championnat par l'Inter de Mancini et de Mourinho et ne fait plus grand chose sur la scène européenne. Disons qu'une élimination en 32e de finale de Coupe UEFA contre le Werder Brême, c'est pas le plus beau des parcours. Une baisse de régime qui coïncide d'ailleurs avec une grosse blessure au ligament de Gattuso qui n'a pas pu apporter toute son énergie lors de la saison 2009. Si l'équipe tente de se renouveler avec des gros noms comme Ronaldinho ou Beckham ou des jeunes comme Pato, Seedorf, Gattuso, Pirlo et Nesta restent bien jusqu'en 2011, l'occasion d'aller gagner un dernier titre de Serie A. Même si finalement l'Italien n'est pas très vieux à 33 ans, il doit malheureusement appuyer sur le frein car il a des gros problèmes de vision puisqu'il dit tout simplement au médecin que ça lui arrive de voir des coéquipiers en double sur le terrain. En 2011, il est donc mis de côté par le club lombard et termine tranquillement son aventure dans le championnat suisse. Depuis sa fin de carrière, Gennaro est devenu entraîneur et autant vous dire que son comportement n'a pas vraiment changé. Après être passé notamment par Pise, par le Napoli et par l'AC Milan, je vous laisse avec cet extrait de son passage en Grèce en 2014. Le vocabulaire est un peu fleuri, le traducteur fait comme il peut. Call me 5-6 president for change teams. No, Mr. He. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. I come here for work and for my career going better and better. Stop. Voilà pour un hommage appuyé et 100% mérité à l'un des plus grands milieux récupérateurs de l'histoire, dont le QI football était peut-être un peu mis de côté par le caractère bien trempé du joueur. Mais si Gattuso se battait sur le terrain et ne le faisait pas à moitié, c'était toujours avec du respect, avec fair play. L'agressivité faisait partie de son style hyper énergétique et délibérément physique. Avec seulement 2 cartons rouges récoltés dans toute sa carrière, cette image de boucher était peut-être un peu trompeuse et ne jouait pas forcément en la faveur de l'Italien, même si parfois son mauvais caractère prenait un peu le dessus et obligeait ses coéquipiers à devoir le canaliser, ce que faisait très bien Monsieur Paolo Maldini. Un po' di paura mi faceva, però devo dire che dal primo giorno mi ha dato confidenza, mi ha fatto inserire nei gruppi in modo eccezionale. Sono un ragazzo intelligente, quando arriva a me non può sbagliare perché ha degli esempi troppo importanti. Ce caractère justement faisait partie du personnage et a participé à amplifier sa légende, car oui, Gennaro s'est emporté plus d'une fois, que ce soit pour des petites échauffourées, que ce soit avec des joueurs de sa taille ou des grands dadais comme Peter Crouch, ou que ce soit pour défendre un coéquipier. L'Italien n'avait peur de rien ni de personne. Ça pouvait déraper aussi quand Gennaro allait trop loin, comme ce soir de février 2011, la fameuse altercation face aux Spurs à San Siro. Cette soirée était d'ailleurs sa dernière en Ligue des Champions, car le joueur a par la suite été suspendu après la rencontre. Pour une fois, Gennaro Gattuso est sorti par la toute petite porte. Mais ce conte de foot, au contraire, doit surtout rendre hommage au milieu qu'il était, au jeune talentueux qui a émerveillé les Brox Park et qui a définitivement mis son nom dans l'histoire lors de son passage à San Siro. Être agressif au football, c'est bien, ça peut faire partie du jeu, mais être agressif au bon moment, de la bonne manière, pendant 90 minutes, c'est peut-être encore mieux. Et oui, on a tous un pote qui met des boîtes à tout le monde sur le terrain, et pourtant il n'est pas champion du monde et il n'a pas gagné 2 Ligues des Champions comme l'a fait Gennaro. Le guerrier Rino Ringhio, le rugisseur, appelez-le comme vous le souhaitez. De toute façon, Gattuso a priori s'en fout royalement, mais juste un truc, si vous tentez de le dribbler, soyez-en sûr et fermez les yeux.